Au sommaire de ce journal, dans le domaine de la médecine, l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire célèbre ses 3 ans d'existence. Insertion professionnelle, 30 000 jeunes seront formés dans le cadre d'un projet d'ici 2030. Une initiative du réseau ivoirien des distributeurs, importateurs et industriels innovants et l'ADF, African Development Finance. Couteau blessé gay, 114 meilleurs élèves distingués. Et puis nous irons à Yamoussoukro pour parler du festival Festado qui a tenu toutes ses promesses. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Après 3 années d'existence, l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire a décidé de marquer un arrêt dans la commune d'Adjamé pour dresser le bilan de ses activités menées sur le terrain. Cette célébration des 3 ans a ainsi permis à l'AFMC d'organiser en faveur de la population une séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, mais aussi une conférence sur le thème « Le médecin et la couverture maladie universelle ». Konena Norgo et Tima Traoré y ont pris part. 3 années entières passées à sauver des vies, cela se fait à l'AFMC par d'autres actions qui sauvent encore des vies. En ce vendredi 6 septembre 2024 à Adjamé, l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire, AFMC, a donc marqué un arrêt pour célébrer ses 3 ans d'existence. Une célébration au service de la santé publique à travers le thème « Le médecin et la couverture maladie universelle CEMU », objet de cette conférence. La santé présente un risque d'appauvrissement pour la population du fait qu'on a une incertitude liée aux dépenses de santé lorsqu'on tombe malade. Donc c'est pour cette raison que le gouvernement a trouvé bon de mettre en place un mécanisme d'assurance maladie pour couvrir le risque des populations et faire en sorte que lorsque une personne tombe malade, elle n'ait plus peur d'aller utiliser les services de santé. Et c'est un outil aussi de lutte contre la pauvreté. Nous avons remarqué que le taux d'utilisation de la CMU est faible. En temps, c'est l'assurance de base. Donc il est important pour nous, médecins, de sensibiliser nos patients qui le plus souvent nous écoutent lors des consultations. Ce 3e anniversaire était également l'occasion pour la présidente de l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire de dresser le bilan de la marche de l'association. Durant ces 3 ans, nous avons mené déjà une caravane afin de recruter les femmes médecins dans tout le pays. Parce qu'il y a environ plus de 3000 femmes médecins. Mais il y a seulement 350 femmes qui sont dans l'association des femmes médecins. Aussi, nous avons mené des activités à l'endroit de la population, des activités sociales. Autant d'activités auxquelles vient s'ajouter cette séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle, doublée de l'enrôlement à la CEMU, au grand bonheur des populations. Après ces festivités réussies, l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire ambitionne d'acquérir un siège social afin de mieux soutenir les efforts de l'État en matière de renforcement du bien-être des populations. Favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans plusieurs domaines d'activité ici en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que se sont assignés 2 structures, le RIDIS, réseau ivoirien des distributeurs, importateurs et industriels innovants et l'ADF, Africa Development Finance, à travers le projet Formation et insertion professionnelle des jeunes. Ce projet, soutenu par les partenaires au développement dont l'Union européenne, la GIZ, a été présenté aux autorités locales et nationales ainsi qu'aux parties prenantes. Le reportage de Christian Guéhi commenté par Michel Brou. Le monde évolue et les jeunes doivent y trouver leur place en contribuant activement au développement de leur pays. Et ce rôle, le réseau ivoirien des distributeurs, importateurs et industriels innovants et African Development Finance compte le leur donner dans le cadre du projet Formation et insertion professionnelle des jeunes. Ce projet permettra de les former dans divers domaines d'activité, entre autres le transport, le BTP, l'automobile, pour éviter les accidents et assurer la sécurité des véhicules et des personnes. L'objectif est de faire bénéficier ce projet à 30 000 jeunes d'ici 2030. Nous, notre rôle en tant qu'ADF,
qui d'ailleurs disposons d'un agrément SAE de la Banque centrale pour accompagner les petites et moyennes entreprises, c'est de rendre soutenables les projets que ces jeunes qui seront formés vont présenter à la fin de leur formation, et de faire en sorte que après la formation, ils puissent avoir en tout cas un accompagnement pour pouvoir s'installer et développer leur activité. C'est plusieurs plans de formation, plusieurs projets de formation dans divers domaines qui ont été présentés à l'auditoire pour que les jeunes de Côte d'Ivoire n'aient plus à souffrir, et donc à pouvoir embrasser des carrières. La formation, c'est des formations, je vais dire certifiantes pour certains et diplômantes pour d'autres. Donc ça pourrait s'étaler entre 9 mois et 2 ans pour certains. Dans la mise en œuvre de ce projet, le RIDIS et l'ADF ne sont pas seuls. Plusieurs partenaires y ont associé leur voix, à savoir l'Union européenne, la GIZ, des entreprises ivoiriennes et même européennes qui ont de l'expertise et qui veulent créer elles aussi des systèmes de formation. Donc on va installer d'ici la fin de l'année une unité de fabrication de logements. Aujourd'hui, on parle de fabrication industrielle. Donc on est à l'ère des matériaux écologiques, des matériaux nobles, bio. African Development Finance est une structure qui a pour objectif d'accompagner des établissements pour le financement et l'encadrement des PME-PMI, d'où son partenariat avec le réseau RIDIS pour former les jeunes. Les deux structures s'engagent à soutenir l'État de Côte d'Ivoire qui, selon elles, ne peut tout faire. À présent, l'actualité régionale. Systec, une entreprise fondée depuis 2014, est spécialisée dans l'intégration de solutions informatiques. Systec a organisé une conférence sur l'utilisation des talkie-walkie, radio, etc. à l'endroit des entreprises pour leur permettre de renforcer leur système de sécurité à travers les radios. La cérémonie a eu pour cadre un complexe hôtelier du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire en présence des autorités militaires, des partenaires et des clients de Systec. Abel Kouao dans un commentaire de Philippe Zabou. C'est par des présentations vidéo, des solutions DMR et des solutions POC que Systec a conquis le public. On a d'une part découvert le matériel Iteria que Systec veut mettre à la disposition de ses clients. Et d'autre part, l'on a pu apprécier l'expertise de Systec en matière de sécurité, en télécommunication et en informatique, de transmission radioélectrique et le développement d'applications de métiers, un savoir-faire qui a impressionné le public. Nous retenons que ITERA est très mobilisé à soutenir le service sécurité et la communication, service public comme le service privé. Systec permet que nous puissions innover au niveau de nos différentes entreprises, de par la présentation du matériel de communication. Et ils nous ont présenté des solutions vraiment idéales et adaptées à notre structure. Systec qui est un intégrateur de solutions radio, informatique et télécom. Nos attentes ici, c'est de pouvoir offrir un service de qualité radio, surtout avec l'avènement des POC, être avec une proximité avec nos clients et puis bénéficier de tout ce qui est nouvelle technologie qu'offrira Itera, notre partenaire mondial, et faire la proximité avec ses utilisateurs, nos clients finaux. Alors nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu de l'engouement. On a quand même reçu la visite de clients potentiels. Et nous, c'est un enjeu majeur pour nous de pouvoir faire face à ce nouveau défi qui nous est lancé. Et ici, il faut noter que notre objectif ici, c'est de pouvoir avoir aussi une représentation ici à San Pedro parce que nous sommes distributeurs. Alors donc, c'est de pouvoir trouver aussi des revendeurs afin de pouvoir mieux vendre nos services ici à San Pedro. La cérémonie s'est achevée par une remise de paquets aux invités par Systec et par une visite de stand. À San Pedro,
Les 12 et 13 septembre 2024 se tiendra la deuxième édition du Festival de la cuisine ivoirienne. En prélude à cette grande rencontre culinaire, la directrice régionale du tourisme et des loisirs a organisé une cérémonie de désignation des candidates de San Pedro. Djekou de Silva et Abel Kwao. Commentaire Michel Brou. Rebecca Nemlin et Noël Tiemeli, meilleure cuisinière traditionnelle et meilleur cuisinier professionnel. Ils représenteront le Bassa Sandra pour la deuxième édition du Festival de la cuisine ivoirienne. Il se tiendra les 12 et 13 septembre 2024 à la place Saint-Pierre de San Pedro. Il était question de montrer vraiment l'originalité en termes de produits de la région de San Pedro et en termes de plats aussi. Donc, on a essayé de présenter quelque chose d'original. Mais le gros travail reste à venir sur les phases finales. Et je pense que San Pedro a tous les atouts et tous les produits pour pouvoir vraiment remporter ce trophée-là au niveau national. Mon plat que j'ai présenté, c'est la sauce graine au cœur de palmier avec bonsoroko. Voilà, donc c'est ce plat-là que j'ai présenté. Chez nous, en Pays Kourou, on le mange lorsque c'est une cérémonie de réjouissance. C'est là qu'on mange ce plat. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Et quand tu reçois un étranger, que tu l'aimes, quand tu lui donnes ce plat, il ne regrette pas. Je vais encore faire plus mieux que ça pour gagner ce concours. C'est un prélude du Festival national de la cuisine ivoirienne qui, cette année, a décidé de poser ses valises à San Pedro grâce au ministre du Tourisme et des Loisirs, le ministre Yandou Fofana. Mais je rappelle que le Festival national de la cuisine ivoirienne est une activité gouvernementale via le ministère du Tourisme et des Loisirs et qui est initiée depuis l'année dernière, 2023. Nous sommes à la deuxième édition. Ce festival veut révéler tous les mets de nos différents terroirs. Grâce à ce festival, nous allons avoir un répertoire des mets ivoiriens, purement ivoiriens. Et nous allons pouvoir répertorier ces mets, en faire des fiches techniques pour que ces mets puissent apparaître sur les tables à l'international. Les phases de présélection ont concerné les 13 directions régionales et les 20 directions départementales du ministère du Tourisme et des Loisirs. Une véritable occasion pour faire la promotion de l'art culinaire ivoirien. Les fils et filles du village de Tankessé, situé dans le département de Kounfao, réunis au sein de la mutuelle de développement baptisée La Tanoise, ont organisé leur grande journée de retrouvailles ponctuée par des journées socio-culturelles et sportives. Le point essentiel de ces retrouvailles était la grande assemblée générale pour parler de la question du développement, mais surtout de la question de l'orpaillage qui inquiète la mutuelle et les populations. Suivant le compte rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant régional. Les populations de Tankessé, localité située dans le département de Kounfao, la mutuelle de développement La Tanoise, autour de leur président pour passer en revue les questions du développement concernant la vie du village, marquée par la question de l'orpaillage clandestin qui détruit à petit feu les villages environnants. Et si l'on y prend garde, cela risque d'impacter négativement la vie des populations. Notre culture du village, c'est d'abord les travaux champêtres. Aujourd'hui, avec l'orpaillage, nos terres risquent de ne plus exister. Les parents n'auront plus d'activité à mener. Pour parer ce fléau, il faudrait que nous soyons un pour mettre une barrière contre l'orpaillage, en général même je dirais, et clandestin en particulier. Nous disons non à l'orpaillage. L'orpaillage n'arrange pas un village, n'arrange pas le sous-sol d'un village, n'arrange pas tout ce qui est culture vivrière. Ça fait peur aux femmes de Tankessé parce que nous imaginons les dégâts que ça peut causer. Vous savez, ici, nous avons beaucoup de collèges. Et il y a des jeunes filles
des jeunes garçons même qui seront tentés. Lors de cette grande rencontre marquant les grandes retrouvailles de la mutuelle de développement de Tonkessé a été également la distinction de l'ensemble des présidents qui se sont succédés. Ceux-ci ont été honorés pour l'ensemble de leurs œuvres qui a contribué grandement à l'essor du développement du village. L'employabilité et l'autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural soulevée lors d'une conférence animée par l'évangéliste servante Strella, marraine de l'événement, qui a invité les jeunes et les femmes à plus d'actions pour leur plein épanouissement. Outre cette conférence, un grand match de football a opposé les ressortissants de Tonkessé vivant à Abidjan contre leurs frères et sœurs du village, et un grand concours culinaire ont également meublé ces grandes retrouvailles des fils et des filles du village de Tonkessé. Les habitants de la sous-préfecture de Sério, située dans le département de Gagnoa, ont rendu un vibrant hommage au président du conseil régional du GO pour ses actions de développement, et ce à travers une cérémonie à laquelle a pris part Gervais Amani. Le commentaire de Philippe Zabou. C'est dans la liesse populaire que le village de Niatroa a accueilli le président du conseil général du GO. Femmes, hommes et jeunes, tous étaient là pour un moment festif qui allait rester dans les mémoires. Après avoir présenté les civilités à l'illustre invité, place a été faite aux allocutions. Le porte-parole des populations a encouragé le président du conseil régional du GO pour ses œuvres dans le développement de la région. Selon lui, ce dernier est un symbole de l'union et du vivre ensemble dans le GO. Vous n'êtes pas de ces jeunes-là qui ont raté la vie, mais vous êtes de ces jeunes qui ont une vision. Parce que vous avez pu discerner que le président Bagnon mérite d'être célébré et d'être honoré. Personne n'est venu vous le souffler à l'oreille, mais vous avez observé avec vos yeux, vous avez entendu avec vos oreilles, et vous avez constaté, vous avez touché le développement que Guédé Bagnon est en train de construire. Quant au président du conseil régional du GO, il s'est réjoui de cette rencontre qu'il a qualifiée d'excellente. Les gens n'ont pas fait les pièces pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. C'est ça qui est important. Parce que taper la poitrine, je n'aime pas celui-là, je vais voter celui-là, alors que tu n'as pas de papier. Les citoyens, ça c'est pas dire que le chef fait la politique. Quand le chef fait cette politique-là, il n'est pas accusé. Parce qu'il ne suit pas et dit aux gens de faire les pièces pour aller se faire enrôler. Ça, c'est le devoir de tout le monde. Le président du conseil régional a promis un château d'eau au village de Niatroa et un bâtiment de 3 classes au lycée moderne de Sério. Une note d'action sociale. Un centre de santé et une école maternelle ont été offerts au village de Badioka dans le département de Niakara. Œuvre du conseil régional du Hambol, les deux infrastructures de base vont contribuer au développement communautaire de cette localité. La coupure du ruban des bâtiments s'est faite sous le regard de notre reporter Emmanuel Bonzo. Voici son compte rendu. C'est une promesse du conseil régional du Hambol devenue aujourd'hui une réalité dans le village de Badioka, dans la sous-préfecture de Niakara. La localité est désormais dotée d'un centre de santé et d'une école maternelle. Les deux infrastructures ont été livrées aux populations et vont contribuer à améliorer leur vie au quotidien. Nous sommes très contents, nous n'avons plus nous déplacer pour aller à Rikoka ni à Niakara. Nous voulons bien nous soigner à Badioka. À leur temps, elle marchait 23 km Badioka à Niakara jusqu'à ce qu'elle finisse la maternité, jusqu'à ce que Arikoka gagne les centres. Donc la génération actuelle partait à Arikoka jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle est très heureuse pour l'arrivée de notre hôpital. À l'inauguration des bâtiments, les fils et filles de Badioka, par la voix du président de leur mutuelle de développement, ont exprimé toute leur reconnaissance au conseil régional du Hambol. Le président de la MUDEB a dans la foulée formulé des doléances pour doter encore son village d'autres commodités de développement. Pour nous, surtout le centre de santé, il va apporter beaucoup pour nos populations. Pour le conseil régional du Hambol, il s'agit de remplir sa mission d'amélioration et de transformation des conditions de vie des populations de la région. Présent à la cérémonie d'inauguration, le préfet du département de Niakara et le représentant du parrain Yacouba Diarra ont salué l'action de développement posée ce jour en faveur du village de Badioka. Notre credo, c'est vraiment le développement de proximité, faire en sorte que tous les villages qui ont plus de 1000 habitants puissent avoir au moins un centre de santé, un collège de proximité, une école maternelle. Pour nous, c'est vraiment très important. La question de l'éducation lui tient à cœur et cela commence donc par les tout petits. Chère population de Badioka,
Et je voudrais vous exhorter à fréquenter régulièrement, chaque fois que nécessaire, ce centre de santé. Ces infrastructures de base qui équipent désormais cette localité ont été réalisées à plus de 87 millions de francs CFA par le Conseil régional du Hambol. Le week-end dernier à Blességué, à l'occasion de la journée d'excellence de l'Association des élèves et étudiants du département de Kouto, 114 élèves des classes du premier cycle et second cycle du département de Kouto dans la Bagoué ont été primés. L'objectif est de semer l'émulation, le goût de l'effort et instaurer l'excellence chez les élèves dans le département. Le récit de Daouda Ouattara. Ils sont au total 114 élèves issus des établissements publics et privés du département de Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué. Ces élèves viennent d'être célébrés ce jour du 31 août à Blességué à l'occasion de la journée d'excellence initiée par l'AREDK, Association des élèves étudiants du département de Kouto, dans le but de reconnaître et encourager le mérite de la qualité de leur travail au cours de l'année 2023-2025. Adresser mes félicitations et mes encouragements aux lauréats de ces jours. J'invite ceux de la jeunesse qui n'ont pas eu la chance d'être primés ce jour à faire un effort afin de se hisser. Elle vise non seulement à distinguer les meilleurs élèves, mais aussi promouvoir le leadership à l'école. C'est vrai que nous sommes au quotidien, on vous donne des conseils, mais quand on fait des cérémonies comme ça, c'est pour booster, stimuler en vous, fouetter votre orgueil pour que ceux qui n'ont pas vraiment pu avoir des primes cette année puissent travailler davantage pour que l'année prochaine, on puisse les compter parmi les lauréats. Cette troisième édition a été occasion pour le parrain de la cérémonie d'exprimer sa joie avant d'exhorter ses fidèles à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Donc soyez des exemples, c'est le phénomène des grossesses scolaires. Ce sont vos sœurs, ce sont les futures mamans. Laissez-les faire les études, le moment venu, vous aurez le temps de faire de tout ce que vous souhaitez. À être excellent pour compter parmi les élites de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, demain. Je remercie le ministre Bruno Navagna-Koné. C'est monsieur-là même qui fait tout pour la région de Bagoué. Je remercie monsieur Bruno pour ce cadeau qu'il m'a offert. Rendez-vous est pris à l'année prochaine pour l'édition 4. Rendons-nous à Yamoussoukro pour parler des épreuves du diplôme d'études de comptabilité et gestion financière, premier niveau du diplôme d'expertise comptable de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui ont débuté à l'INPHB de Yamoussoukro. Les candidats composent simultanément dans 7 pays de l'UEMOA pendant une période totale de 10 jours. Charles Kouakou et Pierre Tebe. En Côte d'Ivoire, c'est l'INPHB de Yamoussoukro qui a accueilli les étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, soit 74 candidats sur les 340 évalués dans les 7 pays africains. Le secrétaire permanent du cursus de formation à l'expertise comptable de l'UEMOA, le professeur El Bachir Wad, qui coordonne les activités, rappelle que le diplôme est organisé selon le système LMD, avec le DECOGEF comme porte d'entrée au niveau licence. Je viens ici pour le lancement de l'examen du premier diplôme de l'expertise comptable qu'on appelle le DECOGEF. C'est pour un diplôme de l'expertise comptable, le premier niveau. Parce que le diplôme de l'expertise comptable est un diplôme qui est organisé selon le système LMD. Le premier niveau, c'est le niveau de la licence. Ça s'appelle diplôme de comptabilité et de gestion financière, DECOGEF. C'est ce diplôme-là que l'on va évaluer à partir d'aujourd'hui et pendant 10 jours dans les 7 pays de l'UEMOA. Le diplôme a été créé
par un règlement de l'UEMOA initié par un Ivoirien, Patrice Kwame, qui vise à établir un diplôme d'expert comptable conçu en Afrique par les Africains. Restons à Yamoussoukro. Dans le but de promouvoir la culture et le brassage culturel, un festival dénommé Festado, qui signifie Festival Allons à Dougounou, a été organisé dans un village situé à quelques kilomètres de Yamoussoukro, dans le but d'emmener les populations à la cohésion sociale et à la solidarité, en plus de la culture. Le football était au rendez-vous où plusieurs jeunes de différentes localités ont partagé des moments de gaieté et de fraternité. Un peuple sans culture est comme un oiseau sans plumage. C'est dans cet esprit que les jeunes du village de Dougounou, Kwadiokro, ont organisé une journée culturelle. Cette journée a pris en compte la danse traditionnelle Akan, Bété, Sénoufo et Burkinabé. Le mélange de ces différentes danses traditionnelles concrétise la paix, la cohésion et la solidarité qui existent entre les peuples. Aujourd'hui, je viens de constater que ce village de Gounou-Kwadiokro a fait un brassage culturel. Ils font un festival culturel avec un peu toutes les régions de Côte d'Ivoire. On a vu les danses boloé et autres. Et donc pour moi, c'est la culture de l'universel. Cela permet de montrer que vraiment il y a une entente, une alliance avec les autres régions de la Côte d'Ivoire, et ce qui est source de paix, voilà, et de réduction de pauvreté. La journée du samedi était consacrée à la finale du tournoi de football qui a enregistré au départ 6 équipes. L'équipe de Papassou en bleu et l'équipe de Bonzi en jaune pour la finale. Un match qui s'est achevé par tir au but sur le score de 5 buts contre 4 en faveur de l'équipe de Papassou. Terminons ce journal en images. Au Kenya, la fondation CEI Africa a annoncé le lancement de la phase 2 de sa composante Smart Outcomes. Il s'agit d'un mécanisme de subvention conçu pour accélérer le déploiement de solutions d'utilisation productive de l'énergie en Afrique subsaharienne, avec un début des opérations pour les entreprises basées dans le pays. En fournissant des subventions d'un montant total de 1,7 million de dollars basés sur les résultats et une assistance technique, CEI Africa cherche à encourager l'adoption de solutions qui améliorent les moyens de subsistance et stimulent la croissance économique. Toujours en images, le Centre africain pour la politique énergétique, un organisme de sensibilisation dans le domaine de la gouvernance extractive en Afrique, organise la première édition de l'Académie africaine du climat qui se tiendra du 7 au 11 octobre 2024. L'Académie est une plateforme éducative conçue pour favoriser un changement de paradigme dans le domaine du climat. Elle est ouverte aux décideurs politiques, aux professionnels des médias, aux dirigeants de la société civile et aux universitaires. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business 4.